Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hard. Europe 1. Voilà pour la revue de presse internationale. Nous partons au Japon rejoindre Bernard Delattre. Bonjour Bernard, on part du Covid chez vous. Une nouvelle vague de l'épidémie qui se profile, et ici c'est déjà la 7e. Les journaux de droite Sankei et Yomiuri l'attribuent aux jeunes, qui en majorité n'ont pas souhaité recevoir une 3e dose de vaccin, et puis aussi aux parents d'enfants de moins de 12 ans, car dans 9 cas sur 10, ils ont refusé de les faire vacciner. Pour ces deux quotidiens, c'est de l'inconscience, voire de l'incivisme. Les journaux de gauche Mainichi et Tokyo Shimbun ne sont pas d'accord. Selon eux, l'État n'a pas à intervenir. Le libre choix doit être laissé à chacun. Et il faut que les écoles cessent de discriminer les enfants non vaccinés, ajoute le Asahi. Des écoles qui, dans la plupart des cas, ne disposent pas de tests antigéniques, alors que cela se fait partout à l'étranger, s'effare le quotidien populaire Gendai. Selon qui, ce qui met nos enfants en danger, c'est cette impréparation du ministère de l'Éducation, bien plus que les réticences des parents envers le vaccin. Merci Bernard. On file en Angleterre. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Et alors dans la presse, chez vous ? Eh bien, dans la presse britannique, la reine Elisabeth II qui fête ses 96 ans aujourd'hui. Le Daily Mail rapporte qu'elle va passer cette journée dans l'intimité d'un chalet de la résidence royale de Sandringham. Le tabloïd rappelle que c'était l'endroit préféré de son mari, le prince Philippe, où il a même résidé après son retrait de la vie publique. Le Mirror cite des sources proches d'Elisabeth II qui voient cette excursion hors du château de Windsor comme un signe encourageant après ses ennuis de santé. La reine souffre visiblement d'un problème de mobilité. À ce sujet, le prince Harry a affirmé que la reine était en grande forme dans une interview à une chaîne américaine. Il a confié avoir rendu une visite secrète à sa grand-mère il y a quelques jours. À la une de l'Evening Standard, ces mots intrigants du prince lors de cette interview. Je veux m'assurer qu'elle est protégée et entourée des bonnes personnes. Merci Anaïs et bon anniversaire à Her Majesty the Queen. Enfin, Sébastien Le Belzic, bonjour. Bonjour. En Chine, de quoi parle-t-on ? Alors en Chine, la presse se déchaîne contre un couple de stars, Zhang Ting et Kevin Lin, condamnés à payer une amende de 3 millions d'euros et la saisie de leurs 96 propriétés, explique China Daily. Deux acteurs suivis par 35 millions de personnes sur les réseaux sociaux, c'est dire s'ils sont célèbres. Célèbres et aussi un peu voyous, ils sont accusés d'avoir organisé des montages frauduleux, des ventes pyramidales de produits cosmétiques qui ont duré plusieurs années, rappelle le South China Morning Post. Alors immédiatement, la presse officielle comme le Global Times a tiré à boulet rouge sur ces stars accusées d'utiliser leur notoriété pour s'enrichir illégalement. Zhang et Kevin s'ajoutent à une longue liste de vedettes condamnées, comme l'actrice Fan Bingbing, accusée elle de fraude fiscale. Le journal rappelle que le gouvernement a lancé une campagne contre ces célébrités qualifiées de toxiques et qui ne répondent pas aux idéaux du régime communiste. Merci Sébastien Le Belzic, correspondant d'Europe 1 en Chine. Vous restez avec nous, 6h56.